Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, stratège de marché principal d'RGO Canada. On est le 30 avril. Je regarde cette semaine, en fait, je pense que ça va être mercredi. Dans le fond, la décision sur les taux de la Réserve fédérale américaine. Donc, on s'attend justement à avoir probablement un statu quo au niveau des taux d'intérêt, trop d'inflation, possiblement encore. Ça devrait rester à 5,5%. Regardez encore une fois l'inflation qui a continué peut-être à progresser ou ça se maintient. Je regarde ici l'inflation aux États-Unis, 3,5 c'était un peu légèrement en hausse depuis le mois de janvier. Donc, on regarde ça de près. Sinon, aussi au Canada, je regardais le PIB, le produit intérieur brut pour l'ensemble des industries, qui semble faire un peu de surplace. Ça va faire bientôt 2 ans qu'on zigonne, comme dirait grand-papa, aux alentours de 2200 milliards de dollars, donc 2,2 trillions si on veut. On n'a pas beaucoup de croissance économique au Canada, malgré tout. Oui, on a une petite, mais si je divise par la taille de la population qui ne fait qu'augmenter, ben, je me rends compte que le PIB per capita est un petit peu plus à la baisse. Donc, je retiens qu'au niveau des services, c'est en augmentation. On veut de plus en plus des services. D'ailleurs, 1,65 ici par rapport au 2,2, c'est peut-être 75 le trois quarts de notre économie, c'est des services. Et au niveau des biens, ben, ça stagne, même que ça diminue un peu. Le 25 qui reste aux alentours de 560, 570 milliards de dollars. C'est beaucoup. J'ai dit des millions, des milliards. À un moment donné, ça devient un peu mêlant, tout ça. La construction est en baisse là, aussi au niveau de la croissance. Depuis 2021, le PIB issu de la construction est en baisse. Je pourrais même regarder différentes statistiques au niveau de la construction résidentielle qui est à la baisse, même la non résidentielle. À la Réno se maintient quand même bien. Je pense que les gens veulent de plus en plus rester à la maison. Au lieu de s'acheter du neuf, on rénove le vieux. C'est ce que je retiens aujourd'hui. D'ailleurs, un PIB qui est relativement faible, ça fait en sorte que notre dollar canadien par rapport au US, c'est un petit peu à la baisse. On revient, disons, des niveaux qu'on avait connus, 72,5 actuellement. C'est probablement les bas qu'on avait fait depuis un an ou deux. Donc, ça, c'est un mouvement que je regarde. C'est sûr que si notre économie canadienne, elle est en ralentissement, aux États-Unis, il y a de l'inflation, les politiques monétaires vont de plus en plus diverger. Si les taux d'intérêt aux États-Unis demeurent élevés, tandis qu'au Canada, le ralentissement économique s'opère, ben cette tangente-là explique notre taux de change qui est beaucoup plus faible. Fait que les vacances à Wildwood vont coûter plus cher cette année si ça se maintient. Progression des semis, je regarde au niveau du maïs, on est à 27 semis. C'est un petit peu en avance par rapport aux 22 des 5 dernières années. Donc, on voit qu'on se dépêche pour semer le plus rapidement possible. Vous allez voir les cartes de précipitation, vous allez comprendre pourquoi. Donc, 27 est semé. Je vise quand même 50 normalement, là, la règle, là, à moitié semé à mi-mai, 50 au 15 de mai. Ça devrait être à peu près notre sweet spot. On devrait possiblement y arriver, mais ça va être sur le photo finish, je pense. 18 de semé dans le soya, c'est en avance par rapport aux 5 dernières années de 10. Les conditions du blé d'hiver se maintiennent relativement bien, disons, malgré tout. On a 49 de bonne ou d'excellente qualité. C'est une petite baisse par rapport à la semaine suivante, qu'on était à 50. Par contre, par rapport à l'année dernière, on a une nette augmentation de la qualité. Donc, l'année passée, c'était vraiment des piochons. On avait 28 de bonne d'excellente qualité, tandis que là, ben, c'est presque la moitié. Donc, c'est une amélioration par rapport à l'année dernière, mais ça se détériore un peu de semaine en semaine. Météo, comme je le disais, beaucoup, beaucoup de précipitations. Encore une fois, je pense qu'on va manquer certains endroits pour le blé d'hiver ici, à l'ouest des plaines pour le blé. Sinon, à l'intérieur du Corn Belt, ben, écoute, si on était en juillet, je vous dirais que c'est fini. Cette récolte-là devrait être bonne. Par contre, au niveau des semis, ben là, ça veut dire qu'on va peut-être repousser un peu le moment que ça sera complété. Donc, est-ce qu'on peut parler de retard dans les semis? Je le dis timidement parce qu'on est quand même à 27 en avance. Donc, actuellement, on est en avance, mais on va se reparler dans 2 semaines, puis ça se peut qu'on soit un peu en retard. Il va falloir essayer de voir qu'est-ce qui va dominer l'actualité dans le marché. Pour le moment, un peu d'avance, mais je m'attends que cette avance-là se fasse rattraper comme les Leafs et puis les Bruins qui vont probablement perdre la série encore une fois. Mais la température va annoncer quand même chaud. Je suis dans les forecasts 8-14 jours qui m'amènent jusqu'au 13 de mai. On voit qu'il y a encore
encore des probabilités de précipitation. Comme je disais que ça va se faire vraiment au photo finish, on est à 27 de semis dans le maïs. On veut être à 50 vers la mi-mai. Donc, il va falloir utiliser là, toutes nos ressources, puis peut-être une petite prière même pour arriver à nos fins. Donc, je regarde ça du coin là. Graphiquement, le maïs ne semble pas être plus préoccupé que ça, malgré tout. Je regarde les contrats à terme sur décembre. La tendance est toujours un peu négative. On a eu un rebond, mais on a de la misère à capitaliser puis d'avoir vraiment un marché aussi, malgré tout. Donc, faites attention pour avoir des cibles raisonnables pour le futur. Puis, il faut penser qu'il va y avoir des retards dans les semis et que du jour au lendemain, bang, la bourse va décoller puis on va monter d'une pièce. C'est pas impossible, mais faites bien attention parce que les cours en ce moment ne me suggèrent pas nécessairement ça. Même chose pour le soya. On avait eu peut-être une reprise dernièrement, mais on a de la misère à capitaliser sur un marché haussier. Et puis pour le blé, ben, je semble avoir une clé de renversement. On avait fait un nouveau haut, on fait un marché à la baisse. Celle-ci, absolument, c'est une clé de renversement. Fait que ça fait 2, 3 jours que le marché avait de la misère à avoir des hausses additionnelles. Euh, donc, pour vos plans de mise en marché, là, c'est d'intégrer là, des prix à ces niveaux-là, peut-être un petit peu plus de difficulté d'augmenter par rapport à ce qu'on sait. Alors voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne fin de journée. À bientôt. Bye bye.